bienvenue dans votre podcast Mes années lycée. Vous êtes en compagnie du merveilleux, talentueux, ingénieux Samuel Gallardo. Et moi, je suis heureux de me faire accompagner sur ce podcast par l'une des figures montantes du web humour en Côte d'Ivoire. Je l'ai nommé le Big Asalfo. Avec lui, sur cet épisode-là, nous allons parler de son parcours scolaire, c'est-à-dire ses succès, ses échecs et aussi ce qui a bien fonctionné, ce qui n'a pas bien fonctionné. Sur ce, si vous êtes en train de marcher, asseyez-vous. Si vous êtes couché, restez couché. Si vous êtes assis, restez assis pour ne rien rater de cet épisode palpitant. Allez, let's go. Il faut dire Asalfo, déjà. Merci. Ok. Et puis, tu vas te présenter. Ok. Tu vas te présenter. Déjà le nom, qui tu es. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, qui est Asalfo et qu'est-ce qu'Asalfo fait? Bon, Asalfo, c'est un assistant réel, un créateur de contenu, un web humoriste, au fait. Voilà. À l'état civil, c'est M. Yao Kwame Salomon. Yao Kwame Salomon, au fait. Yao Kwame Salomon. Voilà. Ok, on a un nom un peu là. Voilà. Le ouais, Kwame. Ouais. Moi, je pense que ça va bien aller. Ah bon, hein? Ok, donc toi aussi, tu es Kwame, quoi. Je suis un Kwame. Ah, au fait. Je pense que ça va bien aller. D'accord. Donc, déjà, pour entrer dans le vif du sujet, déjà, de manière globale, comment tu peux caractériser tes années lycée, tes années scolaires, c'est-à-dire déjà étant petit, du primaire, du secondaire, et déjà, comment tu peux caractériser ça? Comment tu peux nous expliquer ça de façon rapide? Bon, il faut dire que c'était pas facile. Bon, il est arrivé un âge, à l'âge de quel âge comme ça? 6 ans comme ça. Oui. Et les parents qui n'étaient plus là, tout ça là. Voilà. Et j'ai perdu un peu mes parents un peu vite, en fait. Voilà, les deux en même temps. Donc j'ai vécu chez un oncle, tout ça là. C'est lui qui m'a élevé. Ok. Voilà. Donc, il faut dire que vivre chez quelqu'un, c'est pas facile. C'est pas Nous facile. tous, on connaît ça, en fait. C'est ça. Voilà. Donc, C'est c'est ça. un peu comme ça, on a fait. Arrivé au moment, il a trouvé que, c'était une charge pour lui. C'est ça. Puis, arrivé à un certain âge, il y a les parents qui voient que tu deviens grand, tu dois te chercher maintenant, Justement. tout ça là. Puis, il a eu des enfants aussi. Il a plusieurs enfants, en fait. Donc, c'est ainsi que je me suis cherché. Donc, j'ai commencé à payer mes cours, tout ça là. D'accord. Voilà. Donc, on va dire que l'oncle, il a arrêté de prendre, on va dire, ta scolarité en charge à partir de quelle classe? Puis maintenant, toi-même, tu commences à prendre ta scolarité à partir de quelle classe? À partir de 3e, comme ça. À partir de 3e, l'oncle a arrêté à prendre en charge ta scolarité. Oui, il a arrêté. Donc, ça veut dire qu'en 3e, déjà, il fallait que tu sois à la fois élève et en même temps travailleur pour pouvoir subvenir à tous tes besoins. En vrai. Voilà. Je vendais un peu des habits dans les magasins, tout ça là. D'accord. C'était un peu mon truc, mon job de vacances. Job de vacances, voilà, d'accord. donc j'économisais un peu, et puis là, je payais ma scolarité chaque année. C'est D'accord. ainsi que j'ai fait un peu quand arrivé en classe de première. D'accord. J'ai passé un bac D. Ok. Voilà. Grâce à Dieu, ça a marché. D'accord. Voilà. D'accord. Donc, si je comprends bien, tu à partir de 3e, à partir de la classe de 3e, tu commences à te prendre en charge toi-même. Oui. Et tu dis que c'est pendant les jobs de vacances. Donc, ce que tu gagnais pendant les temps de vacances était suffisant pour que pendant l'année scolaire, tu n'aies pas à travailler? Bon. Ou bien aussi pendant l'année scolaire, il y a des petits jours, en fait. Des petits jours, les mercredis, samedi. J'aimais beaucoup un peu les dimanches, tout ça là. D'accord. Je garde un peu des way, le transport, tout ça, le déplacement. Parce que j'habitais à tout, comment on dit ça? Au début, j'étais chez un tuteur à Ondokwa. D'accord. Comme mon oncle m'a dit non que de me chercher, tout ça là. Donc, j'ai quitté le tuteur en question, puisque c'est son frère. Donc, j'étais lui un peu à Sikoji, tout ça là. On tournait, c'est dans ça. Il a vu qu'il ne payait pas ma scolarité. La scolarité. Je me suis décidé, genre, de me chercher, au fait. C'est ça. Voilà. Donc, quand je me suis cherché, et puis j'ai eu le BPC, tout ça là, j'ai commencé à aller au lycée. Puis, mon école, comment elle dit ça? Ma maison où je vivais, c'était un peu loin. Éloigné. Je vivais à Sikoji.
Tu vois un peu, non? Et puis, mon école était à Simon Evier Babou. Ah, ok. Ils ont payé Yopougon. Pour moi qui connais Yopougon, c'est quand même une grande distance. C'est une grande distance. Ils ont payé Yopougon. Forcément, les gars de Yopougon, là, vous connaissez la distance. En tout cas, ils vont se sentir dedans. Ils vont se sentir. Voilà, donc c'est comme ça, genre les mardis et les mercredis, pardon, les samedis, les dimanches, les jours, en tout cas, les jours où il n'y a pas école, tout ça, là, il n'y a pas le cours. Il me cherche, au fait. Parce que mon patron en question, lui me comprenait, au fait. Et puis c'est lui-même qui m'aidait, au fait. D'accord. Donc, c'est la question que je vais poser. Donc, à part les mercredis, bon, on sait que les mercredis, normalement, pour un élève mercredi, à partir du 3e, comme j'ai fait aussi le lycée, il y a les... Il y a cours, et puis mais il y a ce qu'on appelait les devoirs de niveau. Oui, les devoirs de niveau. Devoirs de niveau. Donc, mercredi, toute la journée, je considère que pour un élève, mercredi, il est à l'école. Non, oui, effectivement. À part peut-être samedi, dimanche. Mais est-ce que ça arrivait que souvent les lundis, par exemple, on est là pour ça, pour faire sortir les petits secrets des années lycée. Ça arrivait que quelquefois, tu arrivais un peu... Peut-être quand le professeur, son cours est un peu bizarre. Déjà, c'est quelle matière qui t'énervait? Bon, il faut dire que c'était français. C'était français. Il n'y avait pas français. Donc, comme tu n'aimes pas peut-être la tête du professeur de français, bon, aujourd'hui, il en dit que c'est un peu chaud dans la poche. Professeur de français, déjà, quand il va venir, même, va dire quoi même. Donc, en même temps... Il glissait, au fait. Tu glissais en voilà. Donc, forcément... Voilà, je ne pas, au fait. Et moi, il n'était pas focalisé sur genre, la matière française, au fait. D'accord. Et il était gamé beaucoup sur les matières scientifiques. Les matières. Ok, voilà. Donc, bon, on va dire, bon, les élèves, il y a, comment on appelle ça? La majorité des élèves, surtout pour nous, comme c'est là, on se classifie. C'est-à-dire, il y a d'autres, pour moi, c'est moi, c'est français, moi, mathématiques, ils ne sont pas dedans. Il y a d'autres aussi, pour eux, c'est mathématiques, français, ils ne sont pas dedans. Donc, toi, tu vas te qualifier comme un élève qui était bon dans les matières scientifiques, c'est-à-dire mathématiques, SVT, et physique, chimie. Donc aussi, tu fais même une série D. Oui. C'est là-bas aussi que tu décroches aussi le bac. Donc, on va dire ta bête noire à l'école, c'était le français. Oui, le français, puis la philosophie aussi. Philosophie et histoire-géo. Bon, histoire-géo, c'était pas mal. C'était pas mal. D'accord. Donc, forcément, qui dit que la matière française, bon, le français t'énerve, c'est que le professeur va forcément t'énerver. En vrai. Ok, donc... c'était une dame. C'était une dame, elle vient nous distraire, tout ça. Et puis, sa voix même, qu'elle parle, on n'entend pas. En tout cas, qu'elle fait le coup, il y a toujours sommeil, au fait. Il y a toujours sommeil. Donc, ça fait qu'il sortait, tu vois, tout ça. D'accord. En tout cas, il n'y avait pas de bonne note. En tout cas, donc, ça t'encourageait même encore à aller encore même me chercher. Voilà. Et pendant que tu dis ça, je me rappelle aussi, bon, moi, ma bête noire, c'était mathématiques. Donc, mathématiques aussi, on avait un professeur aussi en 3e. Forcément, les gars de 3e vont se rappeler de ce monsieur. Et ça coïncidait, on avait cours avec lui tout le temps les après-midi. Comme on a cours aussi les après-midi, on reste au lycée et puis on va manger. À chaque midi aussi, c'est gaba qu'on mangeait. Donc, en tant que quand on mange gaba, il y a huile dedans. Avec aussi truc là. Donc, quand on monte, on était à l'étage. Donc, l'effet du vent, l'effet de l'huile du professeur, puis mathématiques aussi que nous énervait, je vous assure qu'on était assis en classe, mais on ne faisait que regarder la montre. Lui, il n'a qu'à faire, il va partir. Parce que je me rappelle, il y a un de mes gars même là, à plusieurs reprises, quand il voit le professeur rentrer, moi-même, je vais partir faire cours, mais il la tape, mais allons s'asseoir au préau là-bas. Lui, là, son cours était tellement soyé que déjà, comme on n'aimait pas aussi, donc ça faisait qu'on trouvait les petits moyens pour pouvoir fuir. Mais déjà aussi, on va dire l'école, c'est l'un des meilleurs endroits pour se faire de meilleures connaissances. Déjà. Est-ce que, pour toi, il y a une différence entre l'amitié qu'on va dire, on contracte à l'école et puis l'amitié aussi qu'on contracte dans la vie active? Il y a une différence entre ces amis-là. Et pour toi, quels sont les meilleurs amis? Ceux qu'on a à l'école lorsqu'on n'a encore rien ou bien ceux que plus tard on va rencontrer quand on commence à travailler? Bon, ça va dépendre. Ça va dépendre. Puis ça dépend, au fait, de la personne en question, au fait. Il y a des amis aussi du lycée qui font rien actuellement. Qui font rien. Voilà. D'accord. Non, mais je ne parle pas en termes de moyens, mais en termes de relations. Quels sont ces meilleurs-là? C'est parce que, bon, on est à cet âge, il y a des amis avec lesquels tu es intime. Ils vont te comprendre. Bon, déjà, est-ce que parmi tes amis intimes présentement, là, il y a des amis du lycée, il y a des amis de l'école dedans? En vrai, non.
il y en a pas. Oui. Donc, on va dire, à l'école, il n'y a pas eu des amis, ou bien comme tu étais beaucoup chercheur. Sans te mentir, comment il dit ça? En matière d'amitié, il n'était pas trop dedans, en fait. Tout dedans. Puis il était camé sur mon truc pour avoir mon bac juste pour bouger, en fait. Déjà, tu t'es cherché. Voilà. Donc, on va dire que tu n'étais pas trop dans les histoires d'amitié. Voilà, je ne sais pas si tu connais mon gars là. En plus, c'est lui qui est mon meilleur ami. Voilà, le rider, c'est lui qui il marche tout. Or, lui, on n'a pas fréquenté ensemble. D'accord. C'est après le bac, tout ça là, qu'on s'est rencontrés. Tout ça, si, pendant qu'on est en train d'échanger, j'ai comme l'impression, toi, que tu es comme les élèves. Parce qu'à l'école, on a toujours il y a des types d'élèves. Il y a ceux qui s'asseyent devant, ceux qui s'asseyent au milieu, et puis ceux qui s'asseyent au fond de la classe. Ouais. Les gars qui s'asseyent au fond de la classe, c'est les gens, généralement, on ne les voit pas comme ça. Eux, c'est des saisonniers à l'école. Non. Parfois, ils sont des saisonniers. Non, moi, parfois, ils sont là. Non, tu voyais, mais juste tu es le gars. Tu es assis devant même. Mais tu es le gars, tu ne parles pas avec quelqu'un. Tu n'aimes pas causer, au fait. Tu n'aimes pas causer. D'accord. Donc, comment les gars te trouvaient? Comment les autres te trouvaient? Les gens qui viennent, qui causaient, tout ça là. Avec toi? Ouais, je causais, mais c'est pas trop. On ne mettait pas de trop. Comment on dit ça? D'intimité en nous, quoi. D'accord. Tu vois, puis non. D'accord. Pendant toutes tes classes, hein? Oui. En vrai. 6e jusqu'à terminale là-bas. Mais il y a d'autres souvent qui me voient ici, les réseaux sociaux, puis me disent mon voisin, tu vois, puis non. Ok. En classe, on ne causait pas en tant que tel, au fait. Vous ne causez pas. D'accord. Ça me rappelle, pendant que tu me dis ça, que tu ne parlais pas, ça me rappelle aussi. Moi aussi, en 6e, je ne parlais absolument pas. J'avais des amis là, mais notre amitié, ça n'est pas plus loin que l'école. Quelquefois, 5-10 minutes de causer, à part ça, paf, c'est fini. Au point où les gars de l'école m'ont surnommé le super bobo. Le super bobo. Je crois que c'est en 4e ou bien en 3e que les gars m'ont dit que en 6e, on t'appelait le super bobo parce que tu ne parlais pas. Quand j'arrive, je suis bien repassé, bien fourré. Mon cou, comme le gars pouvait dire, je suis venu jouer mon ballon. Moi, j'étais venu faire mon papier. Dès que je finis, paf, je suis à la maison. C'est après maintenant que j'ai commencé à devenir un peu le clown là. Mais quand tu vois, au fait, que tu vois que toi-même, que tu vois que tu as des situations souvent et puis tu as un objectif. Hein. D'accord. Tu ne te mélanges pas, au fait. Aux autres. Moi, justement. Comme ça, à l'école, il ne buvait pas, il ne fumait pas, rien, il ne touchait à rien. Même. À rien, d'accord. Jusqu'à il y a eu le bac. Tu comprends un peu? D'accord. Oh, il y a mes amis qui utilisaient des trucs, comment ils disent ça? Justement, donc par rapport à ça. Qui faisaient des trucs. Mais Marie, en marchant ça, mais elle voyait que moi, j'étais un peu différent, en fait. D'accord. Voilà, était un peu différent. Parce que je connaissais ma vie, en fait. C'est ça. Tu vois un peu, non? Okay. Donc là, il a vu que ce n'était pas la même chose. C'était pas la même chose. Donc, comment il dit ça? Tu savais avec qui marcher, avec qui parler. Mais elle se prend plus que tu dis. Ma voisine, c'était la première. D'accord. La première de classe. Donc, tu permets, là, on va rebondir sur ça en même temps. Bon. Tu étais quel genre d'élève? Tu étais, on va dire, excellent, moyen ou bien... Bon, ça te mentir. On va te mentir. En tout cas, il était moins. Il était pas excellent en tant que tel. C'est ça. En tout cas, il était moins. Il développait ma tête, au fait. Okay. Il sait comment il faisait pour être. Tu vois un peu, non? Je vois parfaitement. L'essentiel pour toi, c'était avoir la moyenne et puis passer. Et puis bouger. Okay. Moi, je me rappelle toujours, il y a maman qui m'a dit, qui nous disait plusieurs fois, à l'école, là, quand tu vas, c'est vrai, tu peux être premier, il n'y a pas de souci. Mais à défaut d'être premier, il faut partir où le premier va. Je suis le premier va en classe supérieure, va en classe supérieure. Donc aussi, parfois, il y a des moments où on était parmi les meilleurs. Il y a des moments aussi, on était au milieu. Il y a des moments aussi. Bon, j'ai jamais été vers la fin. Donc ça, je vais dire Dieu merci. Mais en tout cas, je veux rebondir sur ce que tu as dit. Les gars, nous sommes dans une période de rentrée. C'est-à-dire les cours ont repris. L'école est bien. Les amitiés sont bonnes. Mais s'entêter dans des amitiés qui vont vous détruire, je pense que c'est pas ce pourquoi vos parents vous envoient à l'école. Donc, rentrez bien, étudiez bien, mais s'il y a des amitiés qui peuvent vous emmener à vous détenir de vos objectifs, je pense que ces amitiés-là, il faut les fuir. D'accord. Mon gars, quels sont les meilleurs souvenirs que tu gardes de l'école? De l'école. Un meilleur souvenir. Que ce soit un meilleur souvenir comme un mauvais souvenir que tu gardes. Moi, il y a un mauvais souvenir qui m'a fait bader. C'était en classe de 3e. Tiens, ouais. Ce jour, je ne sais pas comment il s'est passé. Il y avait le professeur de français. Donc, histoire 8, qui est venu.
qui est venu d'abord en retard. Il était déjà l'heure même. Un professeur d'histoire jour. Voilà. Qui arrive en retard. Mais avant ça, à midi, je suis allé manger un truc, là, un gaba du Bannier. Je ne sais pas comment c'est passé. Mais le gars en question, les poissons n'étaient pas cuits, en fait. Donc, quand il a mangé, il y a eu mal au ventre. Indigestion, d'accord. Voilà. Donc, depuis, je suis en classe. Ah, il nous a fait vite. Il est obligé. Il est transpiré. Fais-moi, en fait, il n'aime pas aller dans les toilettes de l'école, en fait. Il n'aimait pas ça, en fait. D'accord, oui. Voilà. Surtout les toilettes des lycées. Voilà. Depuis je petit, connais. il n'aimait pas ça, en fait. Donc, j'attendais que le procès finissait et puis là, il allait bouger. C'est-à-dire, on a fini, on partait. C'est là maintenant le procès d'histoire vient. Lui vient. Lui veut venir partager les notes maintenant. Ah, oh, sorry. Normalement, il ne nous prend pas. Mais c'est là, mais il vient maintenant. Il vient faire. Il veut venir partager les feuilles maintenant. Oh, moi, depuis... que ce que je pense là, ce n'est pas réalisé. Et tu penses à eux. Mais en tout cas, ça a chauffé sur moi. Ça, c'est pas réalisé. C'est pas réalisé. Ça a failli se réaliser. Ça a failli se réaliser. Un peu. Il reste un peu seulement. Ça laisse filer à voir. Mais c'est pas, je sais que forcément ça arrive à beaucoup d'hommes. Je suis pas le seul au fait. Non, forcément. Mais ce jour, en tout cas, il transpirait. Il transpirait même. Il y a l'eau me coulait même sur moi. On dirait comme si ils m'ont trempé. Vraiment, c'était pas facile. C'est pas facile. Je suis arrivé au moment qu'il a fini quoi. Il a fini que... Déjà, c'est moi qui ai eu la plus forte note. Donc, ok, on va dire que ta note était en bas. En bas. Donc, il fallait qu'ici... de la petite note, non? Oui. J'ai quand il est monté, qu'il est arrivé vers moi maintenant, là. Dès qu'il a crié au bout. Hein. Le ou a laissé quelque chose sortir. C'est réalisé. C'est mais nous, nous connus, je suis rentré à la maison tranquillement. Pendant que tu me dis ça, je me rappelle aussi. Ouais. Ça a failli m'arriver en terminale. En terminale, on avait un professeur, et je crois les gars, c'est M. Koulibaly, professeur de philosophie. Un monsieur vraiment dur, mais dur assez bien. Nous, on était à l'aise avec lui. Au lycée, on finit souvent à midi 25. À midi 25, mais lui, il nous laissait toujours avant midi 25, surtout autour de midi 5, midi 10, déjà, il nous a déjà laissé. Moi, les gens parlaient de mal de ventre, je ne savais pas c'était quoi. On parlait de ça, mais je ne sais pas c'était quoi. Ce jour-là, M. Koulibaly était inspiré. Il ne nous a pas laissé à l'heure habituelle. Et ça, coïncidence, c'est ce jour-là aussi que j'ai eu le mal de ventre. Donc, sur mon banc là, je transpire. Mon banc, même dès que je me suis levé, l'eau qui était en bas de moi. Donc, on commence à, puisqu'on est habitué à vite finir le cours, donc on commence à dire, mais monsieur, c'est comment laisser-nous maintenant partir là-même. Il dit, si vous amusez toutes les 5, les 10 minutes, les 15 minutes que j'ai laissées depuis le début de l'année là, vous allez me rendre ça maintenant. Attends, c'était le professeur de philosophie, coefficient 5, et puis en plus, c'était le professeur principal. Donc là, maintenant, personne ne peut parler. Donc, je prends mon mal en personne et puis je suis assis là. Dans mon cœur, souvent, l'homme qui a diarrhée, c'est lui qui est le plus patient. Donc là, je suis assis là. Tu ne causes pas? Non, je ne cause pas. Là, seulement, dans mon cœur, je n'ai fait que prier, Seigneur. Tout sauf la honte. Tout sauf la honte. Non, je suis assis là. Tous ceux qui parlent à côté de toi, tu non, rien, je ne comprenais rien. Tu es énervé en même temps. Il y avait caillou dans mes oreilles ce jour-là. Dès qu'il a fini, j'ai ramassé mes affaires. Direct quand même, je suis descendu. Mais ce jour-là, j'ai su que l'homme peut marcher, mais il peut avoir frein. C'est-à-dire, je marche, non, et puis il y a des descentes là. Moi, je sais que si je m'aventure à trop prendre ces descentes-là, ce qui est en haut là va descendre. Ouais. Donc maintenant, je commence à ralentir. Je descends, je prends une bagarre rapidement. Quand l'apprenti il charge, il fait ce bruit-là. Donc, j'ai apprenti, si tu connaissais ma douleur à l'instant là, je t'assure que ce que tu es en train de faire là, tu n'allais pas faire ça. Quand je suis arrivé à la maison, Dieu merci, ça ne s'est pas réalisé sur la route. Dieu a eu pitié de moi. Il m'a laissé arriver à la maison pour pouvoir faire ça. Donc, en tout cas, c'était bon, ça c'était les... Mais est-ce qu'il y a un professeur avec lequel tu étais, on va dire, beaucoup amis, beaucoup potes à l'école? Beaucoup potes. Et peut-être même présentement, peut-être un professeur... Ouais. Gardé peut-être c'était mon professeur d'allemand. Ah, ok, donc tu as fait allemand. Oui. Tu étais bon en allemand? Ouais. Quelques mots d'allemand, moi je n'ai pas fait allemand, peut-être si. Bon. Rapidement, là. Ich habe Hunger, ich bin sehr krank. Bon, comment il dit ça encore? Ça veut dire quoi? J'ai faim, j'ai mal à la tête. Et puis, bon, Guten Morgen, wie geht? C'est dit, oh, bonjour, comment tu vas? Ah, d'accord. Voilà. Auf Wiedersehen, c'est dit au revoir, tout ça. Ouais. Nous, on avait des appréhensions pour allemand. C'est disait que c'était compliqué. Donc, toi, comment tu as vu ça? Non, mais au fait, depuis la classe de 6e, moi, j'ai commencé à faire l'allemand.
Oui. J'étais au lycée, en ce temps, j'étais au lycée, comment on dit ça? Lycée modèle de Yopougondo, quoi. D'accord. Voilà, donc depuis la classe de 6e, on était les premiers élèves qu'ils ont testé, au fait. D'accord. En 6e, voilà. Ils allaient voir si ça allait passer, au fait. Il est passé. Mais ils ont vu que c'était bon, raison pour laquelle ils ont instauré ça à d'autres élèves de 6e. Peut-être c'est maintenant qu'ils ont arrêté, au fait. Donc, sinon, depuis la classe de 6e, je faisais l'allemand. Ok, il n'y a pas de souci. Il faut dire aussi que lycée, école rime avec aussi un peu de love. Voilà, un peu de love. Surtout Ouais, actuellement, là, les enfants de maintenant, là, Donc, ils vont pas à l'école. Eux, pour eux, c'est grave même. Nous, c'était pas trop truc. Voilà, c'est en tout On cas. était un peu concentrés. C'était un peu modéré, mais pour eux, là, c'est grave. Non. Donc, à l'école, selon la question, est-ce que il y avait, tu as fait la connaissance, tu avais une petite chérie à l'école là-bas? Ouais, en vrai. C'est dans quelle classe, ça? Bon, c'était en seconde, je pense bien. Ah, en seconde, là, tu as attendu un peu. Ouais, en seconde. Bon, on ne va pas demander son nom, mais est-ce que ça continue toujours aujourd'hui ou bien c'est comment? On se voit tout le temps. La dernière fois, on s'est vu même à Fayabon, puis chez moi avant. D'accord. On se voit, en tout cas, on a nos numéros en cause, tous. En cause, en tout cas. Bon, chacun de son chacun. Qu'est-ce que tu peux dire de l'amour scolaire, l'amour à l'école là? Est-ce qu'il y a une différence entre amour d'école et puis... L'amour à l'école, c'est doux. Hein. Mais quand tu vois que là, il y a des moments où tu ne peux plus sortir. Quand tu es à l'école, ta petite, tu profites avec. C'est ça. L'amour, genre, tu as grandi. Tout ça. Là. À tout moment, tu peux l'avoir. Donc, là, c'est pas trop... Oui. Ah, ok, donc l'amour, c'est plus intense. Parce que là, vous faites tout en même temps. Ouais. À l'école. À l'école, et puis, vous entrez en même temps. D'accord, il n'y a pas de souci. Mais les week-ends, c'est difficile pour se voir. Oui, et puis, chacun était dans son chacun. Surtout pour avant. Voilà. Parce que bon, maintenant, les petits de maintenant, là, avec les réseaux sociaux. Eux, c'est Internet, connaissance sur mon Wi-Fi. Voilà. Ils vont causer sur TikTok, c'est fini, c'est parti. Ils coordonnent rapidement et puis, voilà. Ça, bon, nous, en notre temps, c'était un peu compliqué. C'était un peu compliqué, hein. Ouais. C'est quoi? C'est toi même qui la drague ou bien c'est même qui te drague? Parce qu'à l'école aussi, les petites filles sont audacieuses, hein. Elles draguent là-bas. Attends, il est bien comment elle s'est passée. C'est pas moi qui l'ai dragué, mais je me rappelle plus trop bien. Ah, c'est que tu te rappelles plus trop. Forcément, c'est moi qui l'ai dragué. Pas qui l'as dragué. Ouais. D'accord. À part ça, les petites d'école, maintenant, elles sont audacieuses. Hein. Elles sont très audacieuses. À l'école, tu vas voir que les petites qui ont les petits comportements un peu cachés, là, elles vont te révéler ça à, comment on appelle ça, à l'école. Donc, souvent aussi. Donc, si vous allez, en tout cas à l'école, concentrez-vous là-bas. Laissez les petits garçons, là, ils ne sont pas bons. Laissez-les. Ils vont vous laisser. Faut pas faire les bons, faut pas mouiller les mouillements. Ah. Laissez-les, ils ne sont pas bons, ils sont des menteurs. Tout ce qu'ils disent là, quand vous allez arriver en terminale, après bac, là, vous allez voir que tout ce qu'il a dit là, c'était faux à faire. Ouais, il y a un professeur qui nous a dit, mes petits, si tu as ta copine à l'école, si vous arrivez en terminale, après le bac, il faut te dire que c'est plus ta chérie. Parce qu'une fois que vous arrivez sur la grande école, université, il y a tout le monde maintenant qui commence à la draguer. Et malheur pour toi. Bon, si toi, tu es le garçon, et malheur pour toi si elle a le bac avant toi. Si elle a le bac, elle va à l'université, que toi, tu restes. En tout cas, même quoi, il faut dire que celle-là seulement là. Je t'ai dit. Elle n'est plus. Il faut dire qu'Audrey n'est plus dedans. Elle n'est plus dans les plans là. C'est ça en vrai. Ça, c'est la vérité. En tout cas, concentrez-vous là-bas, révisez, et puis ce qui doit être sera. Donc, déjà, aussi, nous sommes montrés pratiquement de finir notre premier épisode. Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil à tous les petits frères? Mais déjà, bien avant ça, j'aimerais savoir aussi quelles sont les compétences que tu as pu apprendre à l'école qui t'ont, comment on appelle ça, qui t'aident jusqu'à présent. Qui t'aident, bon, je te sais, créateur de contenu, hein. Quelles sont les compétences, en tout cas, que tu as développées qui t'aident aujourd'hui, qui facilitent ton travail? Bon, il faut dire que j'ai appris à écouter, au fait. Voilà. Écouter. Et quand tu écoutes là, c'est très, très important, en fait. D'accord. Et il est arrivé, comment il dit ça? Il était à une classe, là. Il n'écoutait pas beaucoup. D'accord. Il n'écoutait pas, donc ça faisait que là, les devoirs, tout ça, c'était un peu compliqué. Un peu compliqué. Donc c'est un grand frère qui m'a dit, si tu veux vraiment être fort à l'école, là, il faut beaucoup être attentif et puis écouter. Moi, je voyais s'endormir au début. Okay. Tu vois un peu, non? Et moi, j'étais beaucoup distrait. Au début. J'étais distrait, mais depuis que j'ai appris à écouter et puis à être attentif, j'ai vu que ça a développé beaucoup de trucs. Je sais qu'aujourd'hui même, c'est ce qui a agi un peu en moi, en fait. Ok. Voilà. D'accord. Donc, c'est un peu ça. Donc, déjà, les deux dernières questions
avant qu'on ne puisse finir. Et toi, déjà, quelles peut-être étaient tes techniques, tes méthodes d'études que peut-être tu peux conseiller aux petits frères en cette période-là? Bon, moi, mes méthodes d'études, moi, comme ça, je bossais les nuits. Il n'y avait pas de bruit. Voilà, j'étudiais beaucoup les nuits. Voilà, j'étudiais les nuits. Et puis, surtout, j'écoutais beaucoup. D'accord. Beaucoup, donc, beaucoup écouter. Beaucoup écouter. Maintenant aussi, ton temps aussi, c'était les nuits. En tout cas, je vais confirmer aussi sur beaucoup écouter. Écouter, c'est très important. Au niveau BTS, j'ai vu qu'il y a plusieurs types de personnes. Il y a des personnes, elles, c'est pas l'écoute. Il y a des personnes, c'est pas la vue. Il y a des personnes aussi, c'est pas le sens qu'elles arrivent aussi à comprendre. Donc, moi, j'étais aussi un type de personne, j'écoutais. Et il y avait un professeur aussi en histoire géo. Lui, j'avais pas forcément besoin de bosser ses cours, mais j'avais juste seulement à mémoriser ce qu'il avait dit. Comme il faisait beaucoup de blagues, donc je n'avais qu'à retenir ses blagues. Quand il y avait des interrogations, des devoirs, je me rappelle cette question-là. Bon, on a ri de ça. Donc, je me rappelais. Une fois, dès que je me rappelais de la blague, en même temps, j'avais la réponse à pouvoir mettre sur ma feuille. Et puis, bon, paf, ça passait. Donc, je retiens aussi beaucoup d'écoute. Donc, arrêtez d'être distrait en classe. Quand le voisin derrière te tape pour te dire quelque chose, il ne faut pas l'écouter. Tu ne sais pas si lui, il a bossé son coup et puis il est venu. Donc, arrêtez d'être distrait. Écoutez beaucoup. Et puis aussi, les soirs aussi, je confirme ça. Ouais. J'ai découvert ça un peu tard, mais quand j'ai appliqué, j'ai vu qu'il y a de beaux résultats. Donc déjà, pour finir aussi, quels sont les conseils que tu peux donner aux petits frères et aux petites sœurs pour cette rentrée-là? Des conseils que tu aurais aimé qu'on te donne et peut-être aussi que tu as... Bon, c'est d'étudier, de prendre les études au sérieux et puis de s'améliorer. Quelqu'un ne comprenne pas quelque chose, on va demander, c'est très important. Voilà, on va demander, être attentif aussi, écouter. Ok. Un peu ça. D'accord. Donc, je retiens, être attentif, poser des questions. Voilà, quand quelqu'un ne comprenne pas un truc, qui pose des questions en fait. Bosser, poser des questions, c'est là va se trouver la clé de la réussite en cette année scolaire 2025 à 2026. Donc, on va dire... Nous sommes en 2025. 2025, la rentrée 2025-2026. Ah, ok. Voilà. Donc, on va dire que nous sommes à la fin de notre podcast. Je vais te dire merci beaucoup. Okay. Merci, je te sais un peu beaucoup occupé, mais tu as répondu présent à cet appel-là. Ouais. Donc, je te dis déjà merci. Je sais que aussi tu vas recommander quelqu'un aussi pour la prochaine fois. Ça reste à voir. En tout cas, quant à moi, je vous dis merci beaucoup d'avoir été avec nous, d'avoir suivi cet épisode-là. Surtout, n'oubliez pas de commenter, de partager, de liker afin de ne rien rater de tout ce qu'on vous réserve de grand et de bon. Sur ce, je vous dis bye bye.